Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'ésotérisme. On va parler aujourd'hui des phénomènes nocturnes concernant les esprits, mais pas que, également notre âme. Des questions se posent souvent et ce n'est pas toujours en fait appuyé au niveau scientifique. Des études sont faites, donc ça c'est un grand pas en avant pour vérifier voilà, certains phénomènes, mais toujours est-il qu'il faut énormément de preuves, énormément de cas en fait similaires pour pouvoir confirmer. Mais des avancées existent. Si on parle du somnambulisme, le somnambulisme, donc le phénomène de se déplacer la nuit, où on retrouve assez souvent des personnes qui reviennent à elles, et alors soit pendant la nuit, soit à leur... Enfin, ça peut être également au matin, hein, il y a plusieurs cas possibles, tout dépend, voilà, si on peut aussi parler pendant ce sommeil ou non. Mais au niveau de ces déplacements, revient souvent le fait que quand on revient en fait à nous-mêmes, et donc on se réveille et on reprend possession du corps physique, les personnes n'ont pas souvenir de s'être tout simplement déplacées. Sur un plan spirituel, on considère que ce sont des esprits qui utilisent notre véhicule terrestre et vont nous faire déplacer. Donc on distingue deux cas. Soit le cas où l'esprit directement en fait fait déplacer le corps, et là vraiment on n'a aucun souvenir et on n'a pas réellement en fait même la sensation, voilà, de s'être déplacé. Et on distingue un autre phénomène qui est en fait les esprits qui vont nous suggérer voilà, des actions, des paroles que l'on va en fait répéter, ou des actions que l'on va faire. Dans les deux cas, vous pouvez travailler avec de l'encens et des pierres pour vous protéger si c'est un phénomène qui vous perturbe, qui vous fait peur et qui revient assez régulièrement. On peut travailler avec la pyrite, c'est une pierre ferreuse. On peut travailler avec la tourmaline noire. Et dans tous les cas, vous pouvez travailler avec le J-A-I-S, en pierre à mettre sous l'oreiller la nuit, qui évite en fait toute emprise et également les choses qu'on va nous induire. Autre phénomène bien plus glauque, mais dont on nous parle assez régulièrement au niveau de la boutique, à savoir que c'est un sujet un petit peu tabou. Il y a des personnes qui vivent ça quasi toutes les nuits, pour pas dire toutes les nuits, qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas forcément aller voir voilà, leur médecin, qui ont peur de passer pour des fous. C'est la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, vous avez la sensation d'être réveillé et vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas parler, vous hurlez, on ne vous entend pas, vous essayez de bouger, votre corps ne bouge pas, c'est la panique. Et dans certains cas, des personnes relaient le fait, alors je vous dis ça, c'est par témoignage en fait, hein, différentes personnes, où à chaque fois on recoupe les mêmes informations, ce qui permet de commencer à avoir des informations un peu plus globales et qui ne s'attachent pas à un cas particulier. Alors dans certains cas, certaines personnes relaient le fait de voir des ombres, de voir ou sinon directement voilà, des silhouettes se diriger vers elles, et clairement leur vouloir du mal, du moins elles se sentent vraiment pas bien du tout, et relayent parfois des sentiments en fait d'étranglement, des sentiments voilà, d'une angoisse terrible. Et à un moment, sans que ces personnes n'aient l'impression de faire quoi que ce soit qui permettrait en fait d'arrêter ce phénomène, puisque tout ce qu'elles tentent en fait est infructueux, elles vont d'un coup pouvoir bouger le corps, elles vont pouvoir crier, et toutes ces sensations d'angoisse ou ces présences disparaissent. Donc à ce moment-là, on considère spirituellement à nouveau que nous ne sommes pas réveillés dans notre corps finalement physique. On redescend et on est prêt en fait à réintégrer le corps, mais ça n'est pas encore fait. Donc dans ces cas-là, même si ça peut paraître fou, parce que voilà, on va se dire c'est plutôt la panique à ce moment-là, le mieux à faire, c'est vraiment d'essayer voilà, de se détendre, de reprendre possession en fait du corps et prendre conscience qu'on n'est pas forcément dedans, et tour à tour essayer de le réintégrer. Autre phénomène qu'on a quasi tous vécu, le fait voilà, de se réveiller
d'un coup en sursaut et d'avoir l'impression d'être tombé de 3 mètres, de 3 étages, de ce que vous voulez, de 15 étages. Voilà. Cette sensation terrible, on a vraiment l'impression qu'on est claqué. Spirituellement, on explique cela par la corde d'argent qui est reliée en fait derrière. Alors ça, vous pouvez voilà, chercher d'autres informations parce que c'est difficile parfois à expliquer si simplement. Mais en clair, soyez rassurés, les esprits ne peuvent pas prendre votre place. Ils ne peuvent que cohabiter avec vous, sauf si c'est vous qui leur donnez l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre. Votre corps, c'est votre corps. Il n'y a aucun esprit qui peut vraiment le prendre à votre place et que vous soyez de côté. Ça, c'est impossible, impossible. Parce qu'on est relié par la corde d'argent. Donc même la nuit, quand on dort, notre âme part vadrouiller. Parce que oui, on part vadrouiller. Sauf certains phénomènes pour les personnes qui font de l'apnée du sommeil. Là, c'est le cas spirituel le plus compliqué. Parce que vous restez collé à votre corps physique. Auquel cas, vous pouvez travailler avec de la malachite et de la pyrite à nouveau. Mais sinon, quand vous partez voyager, il se peut que votre corps physique, d'un coup, ait besoin de vous. Parce que d'un coup, voilà, vous avez besoin de tousser, vous avez besoin de vous retourner, vous avez mal dans le corps et on va se réveiller d'un coup. Sauf que on est parti assez loin. Et donc là, on revient mais assez vite dans le corps, ce qui provoque ce phénomène voilà, de claquement. C'est ce qu'on considère spirituellement, puisqu'au niveau scientifique, est uniquement à aujourd'hui reconnu, testé, puisqu'ils n'arrivent pas en fait à reconnaître les choses. Pour eux, ce serait un délire psychique dans la tête qui ferait qu'on a l'impression de tomber parce qu'il y a quelque chose qui bougerait au niveau du cerveau. Après, voilà, chacun ses croyances. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des tests voilà, qui sont quand même faits, mais spirituellement, on considère que ça vient de là, tout simplement. Donc, pareil, soyez rassurés, ça prouve bien dans un sens que vous partez vadrouiller. Voilà. C'est pas systématique de vouloir mettre des pierres finalement sous l'oreiller. Quand on parle de la tourmaline noire, alors à voir d'une personne à l'autre, il y a des personnes qui se sentiront pas forcément bien, parce qu'ils vont se sentir écrasés, vont se sentir lourds avec cette pierre. À l'inverse, quelqu'un qui a tendance à faire du somnambulisme, qui a tendance à faire des sorties de corps vraiment subies et que ça le perturbe, parce qu'il y a des gens qui cherchent à faire ça. Voilà, ceux qui cherchent à le faire, vous pouvez travailler avec pas mal de pierres, l'azurite malachite, la malachite aussi, tout ce qui est autour des voyages astro, on retrouve tout ce qui est dans les bleus, aussi le lapis, l'angélite. Voilà, c'est des pierres qui peuvent pas mal aider. À l'inverse, parce que là, on est plus sur une vidéo pour vous aider pour ceux qui subissent et qui ne comprennent pas ce phénomène. La tourmaline noire peut vraiment vous aider à bien ancrer. Pour avoir eu plusieurs cas, on arrivait voilà, à ce que les personnes n'aient plus ce phénomène, du moins ne soient plus perturbées. Parce que c'est vrai que quand ça arrive à des enfants, j'ai eu plusieurs fois le cas où c'était des enfants et que les parents parlent en fait à l'enfant en lui demandant voilà, d'aller se recoucher et qu'est-ce qu'il faisait dans le couloir, quand ils parlent avec une voix différente, là quand vous n'êtes pas ouvert spirituellement, ça peut être très compliqué. Donc voilà, mais le tout, vraiment, c'est pas de vous faire peur, c'est à l'inverse de trouver les solutions. Vous pouvez travailler avec l'encens ou les bougies, voilà que je vous prépare aussi, ou que vous avez chez vous, tout simplement. Donc la sauge, ça remet à blanc, mais c'est bien d'augmenter les vibrations. Donc là, on peut travailler avec du palo santo, on peut travailler avec du santal parce que ça va ancrer pour vraiment être connecté à la terre. Vous pouvez travailler avec de l'oliban. Voilà, oliban myrrhe, c'est un très bon mélange. Comme on augmente les fréquences vibratoires, nous, on va vraiment se sentir mieux. Et tout ce qui est esprit bas astral, parce qu'encore une fois, c'est le bas astral qui vient vous embêter quand ça touche comme ça au corps physique. Les esprits qui sont dans la lumière, ils viennent pas vous parasiter. Ou vous faites des rêves, mais on est d'accord que c'est vraiment loin, d'accord. On va pas comme ça être perturbé, c'est même l'inverse. On est déçu quand on se réveille parce que le corps il a besoin de nous et qu'on va pas forcément se réveiller comme ça en sursaut. Mais ça nous a coupé dans la communication qu'on pouvait avoir avec des défunts qu'on affectionne voilà, et qui sont venus nous visiter sur un plan supérieur. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ces phénomènes nocturnes liés aux esprits principalement. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez les liker, les commenter, bien sûr les partager.
On va vous proposer prochainement des lives. On est en train de regarder les sujets avec Thomas, voilà, qu'on vous laissera également sur la chaîne YouTube. Voilà, au plaisir pour de prochaines vidéos.